Eh ben bonjour à tous, c'est Anonyme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, parlons bon, on va réagir à lui, de toute façon. Comment Nat? Ta grosse tête. Il n'y a pas de viewer. Il y a un viewer. Mais je sais absolument pas comment on arrête. C'est quoi le micro? C'est quel micro? Je comprends rien à ce qui se passe. Ah, partager l'écran. Je vais faire croire à tout internet qu'il arrête les lives définitivement. Mon plan, c'est d'abord de créer des faux comptes sur les réseaux sociaux. Bon. On va s'appeler Drama Contenu 67. Et comme photo de profil, Oh, je peux plus me entendre. je vais mettre celle-ci. Ensuite, j'ai créé des shorts sur mon faux drama. Anime arrête définitivement les lives à cause d'une chose qui l'a fait péter un câble. Et je t'en parle dès maintenant. J'avais une annonce à vous faire ce soir, c'est assez spécial. Je vais reprendre le taf les gars. Parce que y a une loi qui est passée, je sais pas si vous avez récemment. Les moins de 15 ans vont plus avoir accès au téléphone. Et j'ai tout posté sur TikTok, YouTube et Instagram en espérant que ça perce. On est 3 jours plus tard et c'est parti pour regarder les résultats. On commence par Instagram où j'ai fait 237 vues. C'est vraiment pas fou, surtout que j'ai 0 abonnés. Bon, maintenant on va voir TikTok en espérant que ce soit mieux. 370 vues. Le seul commentaire qu'on a, c'est quelqu'un qui pleure. Mais maintenant, on va voir YouTube, c'est notre dernier espoir. Notre premier short a fait 1000 vues, c'est déjà mieux. Mais notre Waouh. deuxième a fait 28 000 vues. Non, pas Anime. Mais Anime était la célébrité la moins connue de cette vidéo. On va créer des dramas sur des stars avec de plus en plus de buzz, en terminant par Cristiano Ronaldo qui a plus de 600 millions d'abonnés. Mais notre prochaine célébrité, c'est le chanteur le plus connu de France, Gims. On va créer une fausse chanson et faire croire que c'est lui qui l'a faite. Sauf que si notre chanson est normale, il y aura aucun drama. C'est pour ça qu'on va y rajouter des choses illégales. Donc voici les 5 étapes pour piéger Internet. Pour commencer, on doit créer des paroles avec ChatGPT. Je lui ai dit, génère-moi des paroles pour une chanson de Gims. La nuit tombe sur la ville, les regards sont fatigués, on court après nos rêves sans savoir où s'arrêter. Ok, là on a une chanson totalement normale. Et pour la rendre un peu plus illégale, on va rajouter des phrases dérangeantes. Entre l'ombre et la lumière, c'est comme un noir contre un Non, sorry. blanc, mais moi je fais pas le ramadan. Ça, Sorry. 100% que ça va créer un gros drama. Je vais changer même quand la nuit me vole par même quand les arabes me volent. Donc maintenant... Mais sorry, YouTube. S'il te plaît, arrête de dire tes mots. Maintenant qu'on a terminé les paroles, il faut que je génère la voix avec VoiceStar. C'est une IA qui permet de transformer ma voix en celle de Gims. La première étape, c'est qu'il faut que je chante. La nuit tombe sur la ville, les regards sont Manox. Allô? Allô? C'est un spécialiste de l'IA, donc c'est presque sûr qu'il pourra m'aider. Tu connais un site pour générer des voix de Gims avec l'IA? Ouais, y'a Suno, passe-moi les paroles, je te fais ça. Vas-y, merci. Il a généré ma musique et... On court après Et- nos... On voulait toucher Ah putain. dans la tempête. Et je pars. Non. C'est toi qui as fait qui risque de te faire exclure de YouTube, hein. C'est pas moi qui a fait. Ok, non mais je t'ai dit. C'est à cause de ça qu'il était pas sûr que ce soit réel. J'ai mis le clip de Parisienne. Donc je l'ai changé par des photos IA et j'ai fait un short que j'ai publié sur les réseaux sociaux. Gims va sans faire exprès détruire 10 ans de carrière en partageant une chanson secrète. Là-dedans, il fait plein de trucs choquants comme se moquer des Arabes, mais je te laisse écouter par toi-même. Entre l'ombre et la lumière, c'est comme une noire contre un blanc. Mais moi je fais pas le ramadan. Après l'avoir Il est chiant. posté sur YouTube, TikTok et Instagram, j'ai attendu 3 jours pour qu'elle ait le temps de percer. C'est parti pour regarder les résultats de la vidéo de Gims. On va commencer par Instagram, ok, j'espère vraiment qu'elle a percé, et on a 168 vues. Au passage, on a gagné un abonné. Ah oui, j'avais oublié que je m'étais abonné à ma propre chaîne. Maintenant, on va regarder sur TikTok pour voir si on a fait mieux. On est à 1400 vues. Mais bon, on peut pas vraiment dire qu'on a percé. Donc c'est parti pour regarder sur YouTube et voir si vraiment on a réussi notre défi. Alors on a fait 183 vues. Oh, mais que c'est incroyable. On va regarder les commentaires pour voir si les gens ont cramé. Désolé, mais vous entendez pas que c'est de l'IA? Non, l'IA, elle est trop forte. C'est pas de l'IA.
Par contre, c'est complètement faux, il y a tout le monde qui croit que c'est Lia, alors que pas du tout, c'est moi qui a fait la voix. Ma mère a fait le ramadan, ça se fait pas de l'insulter, maître Gims. C'est raciste, parce que moi je suis arabe. Il y a énormément de commentaires qui insultent Gims, mais il y a pas encore 100% des gens qui croient au drama. Donc j'espère qu'on va faire mieux sur le prochain, qui est Squeezie, le youtubeur le plus connu de France. Comme il a plus de 20 millions d'abonnés, ça va être beaucoup plus compliqué de piéger internet. Donc mon plan pour réussir, c'est de demander à un vrai youtubeur drama de faire une fausse vidéo à ma place. Comme ça, il va la poster sur sa chaîne YouTube et tout le monde va le croire. On va demander à Foufa de m'aider, un youtubeur à plus de 150 000 abonnés. Yo, est-ce que t'es chaud de participer à ma vidéo où je piège internet avec un faux drama? Mais il m'a pas répondu. Donc j'ai demandé à Punisher, sauf que lui aussi il m'a pas répondu. Alors j'ai Avant. tenté le tout pour le tout en demandant à BLZ Star. Allô? Allô? Il a plus de 100 000 abonnés, donc s'il poste une fausse vidéo drama sur sa chaîne, elle va forcément percer. Ouais, c'est pourquoi du coup? Ce serait pour poster une fausse vidéo drama sur Squeezie sur ta chaîne YouTube. Ah, sur ma chaîne? Ouais. Ok, vas-y. Cool, j'écris le script et je te l'envoie quand je l'ai fini. Notre plan, c'est que dans la vidéo, on mélange des vrais et des faux dramas sur Squeezie. Pour les vrais, on va dire qu'il pollue avec le GP Explorer, que depuis qu'il a percé, il a arrêté de parler à Cyprien et plein d'autres choses. Maintenant, pour les faux, on va dire que la vidéo la plus vue de sa chaîne est complètement fake Squeezie, il fait énormément de gros concepts sur sa chaîne, que ce soit son concept fake de kill imposteur. et qu'il a plagié Yoko, une marque de vêtements japonaise. Donc après des jours et des jours de galère, je lui ai envoyé le script et lui, il a tourné la vidéo. On est une semaine plus tard et il vient de me dire qu'il a terminé la vidéo. Donc on va l'appeler pour voir à quoi elle ressemble avant qu'il la poste. Allô? Yo, tu peux me montrer la vidéo avant de la poster pour voir si elle est bien ou pas? Ah bah ouais, vas-y, de fou. Squeezie, c'est le deuxième plus gros youtubeur de France. Il est là depuis énormément d'années sur YouTube et donc il a réussi à se bâtir une communauté de centaines de milliers, voire millions de personnes. Parce que derrière ces 20 millions et cette image de quelqu'un qui fait des concepts de fou furieux, se cache beaucoup de drama qu'on va voir dans cette vidéo. Mec, j'aime vraiment bien l'intro. Les gens auront même pas un soupçon de comme quoi la vidéo est fake. Le GP Explorer, c'est sûrement l'un des plus gros projets de Squeezie qui rayonne même au mondial en tant qu'événement unique en son genre. En gros, plein de youtubeurs participent à une course de voiture pour laquelle il se prépare pendant plusieurs mois. Toutes les fois, Squeezie a été accusé d'hypocrisie. Vous voyez, Squeezie a un peu l'image du bien penseur ultime. Il fait des discours sur le racisme, l'importance d'être de gauche. Ah non, je crois que c'est pas dans le script ça. Oh mec, t'es un chien. Bon du coup, là le truc sur le GP Explorer, c'était le vrai drama. Ah bah ouais. Ok, bon bah on va regarder le faux hein. Alors Yoko, c'est la toute première marque de Squeezie. Et je passe rapidement parce qu'aujourd'hui sa fausse marque de vêtements n'existe plus. Et c'est pour pas mal de raisons, mais la raison principale, c'est qu'une autre marque qui s'appelait aussi Yoko a porté plainte. Pour plagiat. Du coup, je peux la poster? Ouais, vas-y, elle est incroyable. Voilà, c'est bon. Bah maintenant, on espère que ça perce, hein. Et ben, c'est ce que je suis allé voir 2 semaines plus tard. Ok, on est parti pour regarder les résultats et je croise les doigts pour qu'on ait percé. Regardez, la vidéo est juste ici et elle a fait 28 000 vues. Wow, c'est énorme pour une vidéo longue. On va regarder les commentaires maintenant pour voir si les gens ont cramé. Déjà, ça me fume, il y a BLZ qui a commenté. C'est ciao. En vrai, Squeezie, j'ai l'impression qu'il dit toujours ce que les gens veulent entendre. Pour l'instant, je regarde, il y a personne qui a cramé. Oh purée, la nouvelle vidéo de BLZ, merci. Incroyable, comme d'hab. Mais non, c'est fou, il y a vraiment personne qui a cramé, c'est incroyable. Et on termine par la star la plus connue du monde avec plus de 600 millions d'abonnés, Cristiano Ronaldo. Je vais faire croire qu'il a clashé un fan en direct devant des millions de personnes. Mon plan, c'est encore de faire une fausse vidéo et de la poster sur ma chaîne Drama Contenu 67. J'aurais pas dû prendre ce pseudo au final, ça fait pas très crédible. Après, je lancerai un live sur ma chaîne principale où je réagirai à ma propre vidéo sur Ronaldo. Le problème, c'est que ça va être encore plus compliqué qu'avec Squeezie. Regardez, si on compare leur nombre de fans, là, il y a Squeezie et là, il y a Ronaldo. La différence est énorme. S'il y a un drama sur lui, les gens vont en parler à l'école, au travail, au téléjournal, partout. Donc ce serait bizarre que du jour au lendemain, un mec aléatoire sorte une vidéo YouTube en disant que Ronaldo a clashé un fan devant des milliers de personnes. Le seul moyen pour que les gens y croient, c'est de faire genre que ça s'est passé il y a longtemps. Donc les 7 jours qui ont suivi, j'ai fait la meilleure vidéo possible sur un faux drama de Ronaldo en disant: dans cette vidéo, je vais vous raconter les pires dramas de Ronaldo pour vous prouver que les stars cachent énormément de secrets. J'ai commencé par raconter un vrai drama, mais on commence par la fois où il a fait perdre des millions à Coca-Cola en 1 seconde. Comme ça, les viewers du live vont commencer à me croire. Donc c'est pile à ce moment-là que je vais raconter mon faux drama. On va comprendre pourquoi il a clashé un fan devant des millions de personnes. Et voilà, ma vidéo est presque terminée. Mais avant de la poster, il me manque la chose la plus importante pour que les gens y croient. Générer des fausses preuves IA. Le problème, c'est que je sais absolument pas comment faire. Donc pour régler ce problème, je vais appeler mon pote youtubeur Manox. Allô? Allô? Mec, je suis en train de piéger internet avec un faux drama sur Ronaldo et j'ai besoin que tu génères une vidéo de lui qui clash un fan devant des milliers de personnes. Ok, vas-y, on installe Sora, c'est parti. Sora, c'est une application qui permet de générer des vidéos IA. Attends, Sora, c'est pas que disponible aux États-Unis. Ah, t'inquiète, mec, je sais comment
comment faire. La technique de Manox, c'est d'aller dans les paramètres de son PC et de changer sa localisation aux États-Unis grâce à un VPN. Ah ouais, t'es trop intelligent. Ok mec, j'ai Sora qui s'installe là. Et après avoir attendu... C'est bon, ça s'est installé, attends, je vais voir si Ronaldo est dessus quand même. Il y a lui, en vrai, il est bien. Non, c'est pas du tout Ronaldo. Ok, bah lui il passe. Gros, t'es sérieux là? On a cherché des dizaines de modèles, mais il n'y en avait aucun qui le ressemblait parfaitement. Oh mec, attends, j'ai une idée. On a qu'à juste générer une vidéo de lui et modifier sa tête avec un logiciel que je crée. Ah ouais, l'idée de fou, t'as raison. Donc Manox a passé les 3 prochaines heures à créer un site qui va permettre de changer la tête de notre personnage en la vraie tête de Ronaldo. Ok mec, j'ai fini, c'est bon. Montre le résultat. Bro, selfie! Big man, one pick! Not now, get off the pitch! Just one shot, please! You can't storm the field, mate! Back up! Let's go off the grass, move! Don't do that again! You hearing me? Oh là là, c'est incroyable! Par contre, il y a le logo Sora sur la vidéo et si les gens le voient, je vais me faire cramer, je pense. Ah, j'ai une idée. Pour régler ce problème, j'ai qu'à flouter le logo au montage. Voilà, c'est beaucoup mieux. On a aussi généré une fausse vidéo IA d'une journaliste qui parle du drama de Ronaldo. Sous les yeux de dizaines de milliers de spectateurs. Les images montrent le joueur s'approcher de la barrière, pointer du doigt et invectiver l'homme. Mais après ça, va falloir qu'on crée des faux commentaires pour faire croire que les gens ont réagi à ça sur les réseaux sociaux. Et pour ça, on va utiliser le Squidverse. Regardez juste là, il y a le Command Craft, un outil du Squidverse qui... Non. Parce que si vous zoomez juste là, il y a mon gros crâne. C'est pour voir si les gens vous crament. Mais ce qui est encore plus optimisé que ma photo de profil, c'est les dizaines de conférences. Non. Il fait de la pub pour un autre créateur. 5000 comme mon nombre d'abonnés. Et ça, je le dois au Squidverse. Explique-moi tout. On va se balader sur des serveurs. C'est pas sponsorisé. Discord jusqu'à trouver un fan de Ronaldo. Ensuite, on va rejoindre un vocal en faisant croire... C'est Mamie Aigri. Il fait de la sponsorisation pour un Discord. Que moi et Manox, on se connaît pas. Oh, bonjour, Manox. Bonjour, t'es qui? Ah, moi je suis Noah Pinchot. C'est quoi cette place de merde, Noah Pinchot? Ensuite, je vais partager mon écran et Manox va devoir faire semblant d'être super intéressé par ce que je regarde pour que notre cible se mette à le regarder avec nous. Du coup, il va vouloir aller sur mon partage écran et il va regarder et il va se faire piéger. Je capte. Ouais, vas-y, faut trouver un serveur Discord maintenant. Après quelques minutes de recherche, on a trouvé un fan de Ronaldo en vocal sur le serveur Discord d'Anime. Il avait une photo de profil de lui. Faut pas qu'on y aille en même temps, sinon mec c'est beaucoup de... Genre mec imagine comment c'est bizarre. Ah bah il est parti, il est allé avant moi. Bon, bah faut que j'attende un peu avant d'y aller. Ok, vous êtes prêts? J'y vais dans 3, 2, 1. Allo Meruem. Allô les gars. Il est AFK frère, le mec. Il était pas en ligne, donc on a cherché un autre fan de Ronaldo et celui qu'on a trouvé est beaucoup mieux. Il avait la photo de profil, la description et même le pseudo. On va dans lequel? Dans vocal 2? Mais purée, mais Manox c'est fou comme à quel point il quitte les trucs vides. Ok, Manox est dedans. Allo Sleizox, Adam, Yuska, MNC Hip. Là, j'entends un Minecraft là. Il y a encore le mec avec le skin Kakashi. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que notre cible soit accompagnée de ses potes. Ça va rendre le piège beaucoup plus compliqué parce que eux aussi ils peuvent nous cramer. Vous aimez bien Ronaldo ou pas? Oui. Je préfère Ronaldo, mais Messi est plus fort. Non. Mais au dernier moment, je me suis rendu compte qu'on avait fait une grave erreur. Sur Discord, quand t'es pote avec quelqu'un, t'as tendance à mettre le même tag que lui. Et nous, c'est exactement ce qu'on a fait. On a mis celui du Squidverse, ce qui indique au... Il m'énerve, ça m'énerve. Ça, je l'ai envoyé un message. Moi, je crois pas, mais... Heureusement, il a vite changé le sien avant que les autres le remarquent. Et y a pas moyen que tu me mettes en contact avec Minoc? Pourquoi faire? J'ai profité que Manox discute tranquillement avec notre fan de Ronaldo pour lancer mon partage d'écran. On va comprendre pourquoi il a clashé un fan devant des millions de personnes. Imagine la scène. On est en plein match, retransmis dans le monde entier. J'attends Noah Poncho là, tu regardes quoi là? Il y a un drama sur Ronaldo? Ouais, il y a un drama sur Ronaldo, t'as pas vu? C'est un truc énorme. Skullbay. Il a clashé un fan devant des millions de personnes et tout, c'est passé aux infos. Un fan du premier rang commence à l'interpeller très fort. Au début, c'est des moqueries classiques, comme t'es nul, puis ça devient plus personnel. T'es fini, va prendre ta retraite. Mais par contre, c'est une dinguerie que c'est sans raison, genre. Bah ouais, c'est une comasse. Sans raison, Mais- le mec il insulte. T'as pas entendu parler de ça? Non, moi j'ai pas entendu. Ouais, moi aussi, j'ai pas entendu parler de ça. Vous habitez dans un igloo, c'est comment?
Moi j'en ai entendu vite fait, mais je sais pas que c'était vrai. J'ai vu des edits sur Ronaldo, à part ça, rien. Ouais, moi aussi. Pourquoi est-ce qu'il a clashé le fan? C'est ça, qu'est-ce que le fan a fait quoi? Je crois qu'il l'a insulté en fait, c'est pour ça. Bah peut-être qu'il a parlé de mal de sa femme, hein. On sait pas. Attendez, je crois que le mec dans sa vidéo, il montre carrément que... Ouais, il y a genre Elon Musk qui a réagi à ça. Ouais, je commence. Elon Musk. J'ai aussi créé un faux commentaire de Elon Musk qui dit « Ronaldo est drôle frère ». Comme on avait fini de les piéger, on a quitté le vocal. Ils sont tellement cons. Les fous de la gare, mais... Les golemons originels. Déjà, on arrive, on a le même tag. Et en plus, j'étais littéralement dans la vidéo. Donc avec ma photo de profil, ils auraient pu me reconnaître et comprendre que c'est faux. Oui, c'est vrai. Mais juste avant de piéger mes 25 000 abonnés en live, on va piéger le serveur Discord de Manox. Il a plus de 450 membres, donc il va falloir faire très attention à pas qu'on se fasse cramer. Notre plan, c'est juste de lancer une conférence et de montrer ma fausse vidéo drama aux membres du serveur. Allô, wesh, y'a des gens. C'est quoi les mecs? Yo. Wesh, attends, y'a autant le monde. Tes vidéos sont trop bien, Pancho. Merci, mec. D'où tu le connais, Maxime Gaming? Ça, c'est très mauvais signe. Parce que comme je fais énormément de pièges sur ma chaîne YouTube, il pourrait se douter qu'il y a quelque chose de bizarre. C'est quoi le piège encore? Non, y a pas de piège. C'est pour une vidéo. Non. Vous avez vu le drama sur Ronaldo? Bah super, on vous pose une question, vous répondez pas. Quel drama? Pas Ronaldo. Depuis quand il y a un drama? C'était l'occasion parfaite pour leur montrer ma vidéo. Mais après ça... C'est quoi ce truc? C'est fake là, c'est pas possible. Je te jure que c'est vrai, mec. Eh, vous avez vu ça ou pas le chat? Ouais, j'aime pas Ronaldo. Ouf, je suis pas le foot. J'ai cru. Je suis en train de voir ça, les gars. Pardon, j'avais pas vu. Et du coup, Ronaldo, il va avoir chute du Niagara là sur sa carrière? Ouais, je pense que Ronaldo, mec, il va chuter tellement c'est fou hein, ce qui se passe. Ah ouais, j'avais pas entendu parler du drama. Pour voir si les gens nous croient vraiment, on les a invités sur la conférence pour parler avec nous. Allez, j'invite tout le monde, moi. On n'est pas raciste. C'est comme une noire contre un blanc, mais moi je fais de balleur à ma danse. Non, bonjour. Ouais, Renvoie les autres, s'il te plaît, renvoie les. Vous avez quand même entendu parler du drama, genre. Oui, bien sûr. ouais, Wesh. Ronaldo. Mais maintenant qu'on a réussi à piéger le serveur Discord de Manox, c'est le moment de piéger mes 25 000 abonnés en live. Je stresse hyper beaucoup parce que c'est le tout premier live de ma chaîne. Imaginez là que j'ai 0 viewer. Ce serait horrible. Surtout que commencer les lives comme ça du jour au lendemain, c'est hyper suspect. Donc il va falloir que je fasse très attention. Yo les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Wesh, 31 viewers. Bah merci, ça fait plaisir. Aujourd'hui, petit live où on va réagir au drama sur Ronaldo. C'est parti. Dans cette vidéo, je vais vous raconter les pires dramas de Ronaldo pour vous prouver que les stars cachent énormément de secrets. Wesh, y'a un drama? Parce qu'il a été accusé de viol, il a fait de la fraude fiscale, il a clashé un fan en direct devant des millions de personnes et bien plus encore. Oui, Ronaldo a fait tout ça. Ça fait beaucoup, mais vous pouvez vérifier les informations sur internet, c'est vrai. Il a clashé un fan en direct devant des millions de personnes. Ouais, enfin bref, il a fait plein de trucs, on va tout découvrir maintenant. Pour que les gens se doutent de rien, j'ai commencé par réagir au vrai drama. Mais on commence par la fois où il a fait perdre des millions à Coca-Cola en 1 seconde. Est-ce que vous avez la ref de la fois où il a fait perdre des millions à Coca-Cola? Oui. Non. Il s'assoit, classique, et devant lui, comme toujours dans ce genre d'événement, il y a des sponsors bien placés pour être visibles à l'écran. Cette fois, c'était Coca-Cola. Ronaldo, il regarde les bouteilles, et sans rien dire, il prend les 2 bouteilles et il les déplace hors du cadre comme si elles n'avaient rien à faire là. Les caméras continuent de tourner, et là, il attrape une bouteille d'eau, regarde les journalistes et lâche simplement... À quoi? C'est tout. Une nouvelle vidéo? Oui, j'ai percé sur YouTube en faisant des vidéos drama. Mais à cause de ça, Coca-Cola va chuter pendant quelques minutes. Regardez, on peut carrément le voir sur cette courbe. C'est vraiment fou, hein. Tout ça parce que Ronaldo a dit... À quoi? Ça bug le live. Ça bug, je peux pas faire mieux. Tu comprends ça? Tu crois que je suis riche? Tu veux savoir il y a combien sur mon compte bancaire? 0. On va comprendre pourquoi il a clashé un fan devant des millions de personnes. Oui, Ronaldo qui a clashé un fan devant des millions de personnes. Ça c'est intéressant. Imagine la scène. On est en plein match retransmis dans le monde entier et Ronaldo est sur le terrain sous la pression d'une première mi-temps compliquée. Il a raté une grosse occasion et le public commence à s'impatienter. Un fan du premier rang commence à l'interpeller très fort. Au début c'est des moqueries classiques comme t'es nul, puis ça devient plus personnel. T'es fini, va prendre ta retraite. Mais non il a fait ça. Au début Ronaldo fait semblant de pas entendre, mais au bout d'un moment il pose le ballon et cette fois Ronaldo se retourne. Silence dans le stade, il s'approche
s'approche lentement de la ligne de touche, regarde le fan droit dans les yeux et au lieu de l'ignorer, il lui répond « Même dans mon pire jour, je suis meilleur que toi dans tout ce que tu seras dans ta vie. » C'est fou les rageux comme ça qu'il y a sur le terrain. Même dans les commentaires, je vois souvent ça, des gens qui insultent. Ronaldo a beaucoup de haters. Ouais, c'est vrai que Ronaldo a beaucoup d'haters. Encore une fois, ça part sur les réseaux sociaux. Il y a eu énormément de commentaires. Mais le plus choquant, c'est qu'il y a même Elon Musk qui a réagi à ça sur Twitter. Ronaldo is so funny, bro. Tu vas devenir un vrai youtubeur critique en réagissant à ce drama. Exactement. Pour l'instant, personne n'est en train de me soupçonner. Mais ça va se corser à la partie des fausses preuves IA. Il y a aussi un téléjournal qui en a parlé. Une scène spectaculaire hier soir sur un terrain de football. La star de l'attaque a eu un échange très vif sous les yeux de dizaines de milliers de spectateurs. Les images montrent le joueur s'approcher de la barrière, pointer du doigt et invectiver l'homme. Ah oui, c'est passé aux infos, c'est vrai. Mais ouais, c'est fou les gars, Ronaldo qui a insulté des gens. Ça se fait pas. J'aime pas Ronaldo. Ouais, 35 viewers, mais on fait le record là. Vous voulez savoir la vérité? Je pensais que quand j'allais lancer le live, j'allais avoir 0 viewer. Imaginez là que j'ai 0 viewer. Ce serait horrible. Tu peux me faire de la pub s'il te plaît? Tu veux que je te donne ma carte bancaire aussi ou pas? Ma chaîne YouTube? Mais je sais pas hein. Parce que les gens qui me demandent de faire de la pub là. T'aimes pas tes abonnés quoi. Bon, je pense qu'il est temps de vous... J'étais sur le point de leur révéler le piège quand je me suis rappelé de tous les bons moments de cette vidéo. On a piégé internet avec un faux drama sur anime. On va s'appeler Drama Contenu 6-7. On a créé une chanson sur Gims illégale. Papa, viens voir, Gims il a sorti une nouvelle chanson. Pourquoi tu rigoles? On a fait croire que Squeezie fait des vidéos fake. Déjà ça me fume, il y a BLZ qui a commenté c'est ciao. Et là maintenant on est en train de piéger internet avec un faux drama sur Ronaldo. Ils sont tellement cons. Il est temps de vous révéler la vérité. Hein? Je pense qu'il est temps, non? C'est bizarre que Noah Pancho il se mette à faire des lives du jour au lendemain. C'est vraiment bizarre. Ah, c'est fou aussi que BLZ Star il ait sorti une vidéo sur Squeezie. On va sur Discord? BLZ Star? Oh mon dieu, j'ai pas du tout préparé la vidéo avec lui. Mais non, bien sûr que non, je ferai pas ça. J'ai pas du tout fait une fausse vidéo sur un drama de Ronaldo. Bah non, elle est pas fausse cette vidéo, elle est réelle. Eh, vous avez pas assez d'expérience, hein, je vous ai tous piégés. Je vous ai piégé, c'est faux, y a pas de drama sur Ronaldo. Faut jamais me faire confiance. Je croyais, bah oui. T'as déjà fait un faux drama, je savais pas que t'allais en refaire. Bah oui. La vidéo est terminée, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, on est en route vers les... Ah, yeah. Bon. Maintenant, c'est au tour de moi de parier. Bon. Alors, cette vidéo ne s'arrête pas là. Mais pour ceux qui voyaient juste des reacts, bye bye à tous, c'était anonyme. Pour ceux qui y sont restés, eh ben, bienvenue dans ma partie. Où ce que c'est moi qui va parier, tout simplement. Une chaîne. Alors, regardez et écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. Parce que, il a dit ça. Connerie, ma gueule. C'est incroyable, genre. En fait, je t'explique pourquoi la France crache sur Dubaï en ce moment et en profite qu'il y a la guerre pour raconter de la merde sur Dubaï. Je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, les personnes les plus intelligentes et les personnes qui rapportent le plus de thunes en France se taillent à Dubaï. Tu comprends ça ou pas? Alors, non. Parce que, par exemple, Punisher, il se fait de l'argent. Et pourtant, c'est pas pour ça qu'il se barre à Dubaï. On se taille parce que la France n'est pas un pays pour faire du business. Je pense, littéralement, tu te fais ton argent. Parce que tu peux pas dire faire pas du business parce que pour aller à Dubaï, t'inquiète pas que le prix d'avion est quand même assez cher. La France, si tu y restes, tu resteras pauvre toute ta vie et tu vas continuer à payer pour les retraités et quand toi tu seras vieux, tu n'auras plus de retraite. Tu vois un petit peu ce qui se passe ou pas? La France, c'est un pays, les gars, c'est fini, tu vois. T'es né après l'an 2000, si tu tailles pas de la France, tu vas te faire baiser toute ta vie. Donc si t'as la possibilité de, taille-toi. Et il n'y a pas que Dubaï, il y a plein d'autres pays qui sont très très bien que Dubaï. Mais de là à dire
Ouais, j'ai pas le droit de dire que c'est dangereux, mais qu'est-ce que tu racontes comme connerie? J'ai fait une vidéo explicative de qu'est-ce qui se passait, mais sans comment je me sentais littéralement avec ma famille. J'étais avec ma sœur et tout. Et que je me suis taillé de marina pendant 2-3 jours, même pendant une semaine, parce que c'était chaud la marina, parce qu'on savait pas ce qui se passait. Maintenant on sait ce qui se passe. Mais regarde, je me suis pas taillé. Je suis toujours dans ma tour, je suis toujours en pleine marina, tu vois, y a aucun problème. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? C'est incroyable, genre. On crache sur les pays. C'est faux parce que sur 2000, voire plus de youtubeurs, sur tous les youtubeurs du monde entier, il n'y a que lui qui a critiqué la France. Personne d'autre l'a critiqué, ou peut-être 2-3 personnes, à part ça, personne. C'est comme si moi, je critiquais la Belgique. Ça sert à rien. Les gens qui se taillent, c'est des gens, frérot, ils regardent les infos. Ils regardent BFM TV. Après, ça va pas aider le fait que sur Snapchat, il y en a plein qui en profitent. Nana, je t'explique. Tous les 3 mois, il y a une trend qui t'explique que la vie va augmenter. C'est exactement comme la calvitie. Tous les 3 mois, t'as une news qui te dit oh, il y a des chercheurs au Japon, ils ont trouvé une cellule qui va permettre que tes cheveux repoussent. Tous les... C'est faux. Comment il ment. C'est vrai qu'il y a tous les 3 mois des traînes. Oui, bon. N'abuse pas non plus. C'est comme tu veux pas dire toutes les semaines, au moins ça saura tout. 6 mois, on en entend parler. Elle est où la solution? J'adore donner. Elle est tout simplement que toi, tu es une ordure. Écoute, si toi tu es bien à Dubaï, reste à Dubaï. Mais dire que la France n'est pas assez sécurisée, ça c'est faux. Et ça... En fait, ces preuves, on peut tellement les contredire. En fait, c'est même hypocrite de sa part de critiquer la France parce qu'il est né là-bas. Il est né. Et ça, c'est assez fou. Je pense soit la France, frérot, tu serais en train, littéralement, d'être dans la rue. Sans l'argent que tu t'es fait en France, tu serais dans la rue. Moi, plus tard, quand je travaillerai, sans mon travail, eh ben, je ne gagnerai rien. En fait, c'est tellement hypocrite de sa part. Moi, je trouve, littéralement, les 700 000 abonnés qui le suivent, ils devraient se désabonner. Ils devraient se désabonner. TikTok News, c'est le truc le plus marrant. C'est le truc le plus marrant, je pense. Non mais Dieu, je te fais avoir à chaque fois. La première fois. Non mais moi j'ai envie d'y croire. Parle pas comme ça, tout le monde qui sont nés en France, regardez où tu es grâce à la France. Mais oui les amis, grâce à la France, je me suis taillé à Dubaï. Merci beaucoup la France. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous aime, genre. C'est vrai que s'il y avait moins d'impôts, je me serais pas taillé. Donc merci. Oh là là, les impôts, les impôts, les impôts. C'est pas non plus 1 million d'euros. Tu payes, allez, peut-être 1000 euros. Mais je pense pas, je connais pas les impôts. Moi, j'ai pas envie de m'avancer là-dessus. Mais, s'il te plaît, tous les impôts, ça m'énerve le truc de tous les impôts et patatris et patatras.
C'est que des excuses bidons pour critiquer son pays, c'est tout. La France, d'avoir mis beaucoup d'impôts comme ça, je me suis taillé. Je vous aime. Bah, y a pas que ce facteur, y a le facteur sécurité. Mais il y a le facteur tout, ma gueule. Mec, quand j'ai commencé YouTube, je sais pas si tu te rends compte, tu gagnes 1€, 60% se taille. Je sais pas si t'imagines ce que c'est. Moi, mec, au début, 1€ et tout le monde se taille. Ben non. Non. Alors tous les youtubeurs se seraient taillés. Punisher se serait taillé. Qui d'autre est Cocotte et se serait barré. Et à Sora, il y a quand même... bon, là je pense qu'il est au Japon, je sais plus. Mais il se serait déjà parti depuis longtemps ailleurs. Qui d'autre Michou, il a pas quitté la France. Inox, il a pas quitté la France. Personne se barre à Dubaï. Réfléchis. Mais frérot, même encore aujourd'hui, tu sais pas si ça va continuer. Tu sais, à l'époque, quand je faisais genre 200 viewers, qu'à la fin, j'arrivais à... Le problème, c'est pas. En gros, France égale pauvre, pas du tout. La France est un pays très très riche. C'est juste que si là, aujourd'hui, tu es une personne, t'as 0 sur ton compte, ok, et que t'as envie de te faufiler un chemin et de réussir, si ton rêve dans ta vie, littéralement, c'est de réussir. Quand je dis réussir, il y a plein de façons de réussir. Ça peut être la sécurité, ça peut être niveau famille, ça peut être niveau d'avoir une baraque, tu vois, des trucs comme ça, etc. Eh bien, good luck, ma gueule. Good luck. Good luck. Non. Et ça, c'est facile de démontrer. Inox Tag, qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté l'Everest. Pourtant, il habite en France. À ce que je sache. Et pourtant, regarde. On a attendu combien d'années? On a attendu 1 mois et il a sorti sa dinguerie. C'est quand même très très hypocrite de dire ça. Alors que Inox Tag, par exemple, ou même Michou, ont fait des concepts de fou et pourtant ils habitent en France. Ça, je trouve, mais c'est des excuses de merde. Punaise. La France est en dette de 3 milliards. Non, 3 milliards 300 millions d'euros, je crois, la France est en dette. Non, 3000 milliards. 3000 milliards? Ah, ben d'accord. Bon. Voilà, quoi. Enfin, voilà. Voilà. 3300. Voilà. 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 Est-ce que j'ai besoin vraiment d'en dire plus ou je peux m'arrêter? Alors, il y aura une vidéo très bientôt et très 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 bientôt sur un cas. Une personne que vous allez voir que le contenu c'est sur TikTok, du coup ça sera en version du style short, je pense, cette vidéo. Mais vous allez voir le cas. Je pense que beaucoup d'entre vous vont se tirer les cheveux par le bas. Je vous l'ai dit. Allez, c'était Anonyme V2 pour vous servir. Alors, je suis désolé. Je veux pas envie de Anonyme Multiversal. Mais, moi, si je dois donner un avis. Bon, je vais commencer les vidéos IRL. Ça veut dire que vous aurez plus de vidéos. Peut-être là pendant
1 semaine et demie. 1 semaine et demie, voire 2 semaines. Ça dépend de tous les secteurs que je vais faire. De tous les facteurs et tout. Du coup, on se dit à la prochaine pour des nouvelles vidéos. Bye bye. Ou ciao ciao.